Praticien, bonjour, c'est Salim du site lecoindespraticiens.fr. Je suis coach en stratégie marketing. Autrement dit, j'aide les praticiens et les praticiens en thérapie brève et en médecine douce, entre guillemets, à développer leur activité sans stress. C'est toujours mieux sans le stress. Alors, avant de commencer, si vous êtes sur YouTube, pensez à cliquer à vous abonner à la chaîne et puis à cliquer sur le petit pouce bleu, me laisser un petit like et à laisser surtout vos commentaires, me dire qu'est-ce que vous en pensez de ce que je vais vous dire de suite. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, je voulais parler avec vous, je voulais m'entretenir avec vous de la question de comment se développer, en fait, avoir une bonne stratégie sur les réseaux sociaux. C'est une question qui revient très très souvent, avec tout son lot de stress et d'angoisse. Euh, on a tous envie de développer notre activité, et pour ce faire, on se dit, voilà, il faut être sur les réseaux sociaux, les plus en vogue actuellement, Facebook, LinkedIn, etc. Et on se dit, notre seule présence va suffire à générer de la clientèle. Alors, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, hein, généralement. Ce qu'il faut pas oublier, alors c'est quelque chose qui est assez fondamental, mais il faut toujours le rappeler. Dans réseau social, il y a réseau et il y a social. Donc réseau, donc vous allez vous interconnecter avec des personnes que vous ne connaissez pas encore. Et puis social, il faut créer du lien, de l'interaction. Comme dirait Florian Pouvreau, que je salue, euh, contacter les gens directement sur un réseau social, par exemple, pour leur vendre une prestation ou leur dire coucou, je suis là, je suis praticien, je peux t'aider, viens voir mon cabinet. C'est comme demander en mariage une fille dans la rue. Alors, sauf pathologie lourde, hein, psychique, elle va refuser. Vous allez même avoir peut-être des problèmes. Elle va peut-être même appeler les flics. Donc, et je pense que c'est quelque chose que vous n'allez pas faire, parce que ça ne marchera pas. Vous savez pertinemment que ça ne va pas marcher. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut que vous sachiez pertinemment que ça ne marchera pas si vous avez cette démarche sur les réseaux sociaux. Alors, comment être bien dans les réseaux sociaux? La première chose à faire, c'est justement de ne pas être stressé, de ne pas angoisser, de se dire qu'un réseau social, c'est juste un outil, c'est pas une fin en soi. Et avant toute chose, la chose la plus importante que vous devez avoir en tête, c'est que vous devez avoir un objectif clair. Vous devez savoir exactement quel est votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez en fait exactement? Donc, c'est généralement développer son activité. Ça veut dire quoi, développer son activité? Ça veut dire techniquement et concrètement, et de manière très pragmatique, avoir assez de clients, générer assez de rentrées d'argent, de chiffre d'affaires pour pouvoir vivre de son activité, pouvoir atteindre justement son abondance financière, son indépendance financière, et pouvoir travailler à l'aise, hein, sans forcément avoir la boule au ventre et se dire est-ce que je vais finir le mois ou pas. Donc ça, c'est la première chose. Pour arriver à vos fins, il faut que vous créez en fait une relation de confiance entre vous et les personnes que vous êtes censé aider. Pour créer cette relation-là, il faut que vous vous exposiez. Et pour s'exposer, il faut créer du contenu. Donc c'est logique, hein, élémentaire. Et donc, créer du contenu, ça veut dire quoi? Créer de la vidéo, créer du texte, créer de l'image, etc. Générer de l'image, du contenu pour que vous soyez visible, que vous soyez identifié, connu et reconnu pour être un praticien, une praticienne, qui fait bien son métier et qui est bienveillant. Pour faire ça, il faut diffuser dans des espaces justement de diffusion, là où se trouve votre clientèle potentielle. Et où se trouve votre clientèle potentielle, il y a différents canaux. Un site internet peut ramener du trafic, de la visite sur votre site, hein. Mais donc là, on parle de réseaux sociaux. Donc c'est les moyens quasiment les plus efficaces actuellement pour ramener du trafic, parmi les moyens les plus pertinents, pour ramener du trafic qualifié, pour ramener des gens qui sont vraiment intéressés par vos services, votre aide, parce qu'on est toujours dans la relation d'aide, même si elle est monnayée, mais ça reste quand même, c'est le fond de votre métier, hein. Vous aidez les gens justement à développer soit leurs compétences, leur potentiel, ou à débloquer une situation, à dépasser une douleur. Et du coup, pour faire ça, il faut être visible sur les réseaux sociaux. Alors, petite parenthèse, pas tous les réseaux sociaux, et je vais y revenir. Donc, première chose à faire, c'est d'avoir un objectif clair, savoir quel est votre objectif en termes de revenus. Ensuite, comment vous allez faire quels sont les outils que vous allez utiliser pour atteindre votre objectif. Donc, un réseau social reste un outil, c'est pas une fin en soi, hein, ça reste qu'un outil, c'est-à-dire qu'il est interchangeable. Et moi, ce que je vous conseille de faire, la deuxième étape, avant même de se dire, allez, je me lance, je vais ouvrir un compte Facebook, un compte Insta, etc. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de passer par une phase d'observation, très important. Vous allez observer, vous allez prendre trois, quatre comptes différents,
Vous, par exemple, la première semaine, vous allez sur Instagram, vous vous connectez, vous créez un pseudonyme, et vous allez observer. Vous n'allez pas commenter, vous n'allez pas liker, vous allez juste observer. Vous allez donc faire des recherches sur... alors, au niveau d'Instagram, il y a des moyens de faire des recherches, par exemple, une recherche par hashtag. Donc, vous mettez, normalement, en bas, vous avez une petite loupe, un petit zoom pour faire la recherche. Donc, vous regardez dans votre thématique et vous voyez, en fait, vous notez absolument tout, comme ce que je fais, hein. Vous notez toujours, pas oublier. Donc, vous notez quelles sont les publications qui attirent le plus de réactions, d'interactions, de likes, alors, est-ce que c'est des publications en texte, est-ce que c'est de la vidéo, etc. Est-ce que c'est des infographies? Donc, essayez d'observer au maximum ce que font vos concurrents, ceux qui marchent bien, ceux qui ont le plus d'interactions, d'engagement de leur public. Et derrière, ce que vous allez faire, c'est que vous allez noter tout ça. Et ça vous servira justement comme base de travail pour plus tard. La deuxième chose, donc quand vous avez fait ça, vous allez faire ça sur plusieurs réseaux sociaux, 2 ou 3. Donc vous allez avoir une idée très très précise de ce qui marche dans votre thématique. La deuxième chose, c'est que vous allez établir une stratégie en contenu, donc pour diffuser du contenu. Donc vous allez être régulier, c'est très important sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, hein. Comme son nom l'indique, il y a le mot Insta au début, le préfixe. Donc Insta, c'est instantané. Donc c'est fait pour... plus vous allez poster de contenu, plus vous allez être visible sur Instagram. C'est hyper important. Plus Instagram va vous mettre, va vous mettre bien, hein, en termes de visibilité. Donc, qu'est-ce que vous allez poster par jour? Toujours en corrélation et en alignement avec votre objectif premier. Donc, si vous êtes naturopathe, vous allez parler par exemple de votre métier et plus spécifiquement des bénéfices qu'a votre métier pour quasiment tous les troubles que vous traitez. Alors, c'est important de se spécialiser dans une seule chose, ça j'en parlais dans une autre vidéo. Il faut essayer de ne pas être trop générique, trop généraliste dans sa façon de parler pour être plus pertinent. Et donc, vous allez avoir un calendrier de poste, vous allez vous dire, allez, je vais faire une publication tous les 2 jours au début, par exemple tous les 3 jours, et puis j'augmente la cadence au fur et à mesure. Ça, c'est une première chose. Deuxième erreur à éviter, c'est le fait d'avoir un discours académique. Ça, il faut fuir comme la peste, hein, ou trop scolaire. C'est une chose que je vois très très régulièrement. Alors, j'ai écrit un article et j'ai fait un podcast d'ailleurs qui est inclus dans l'article qui parle de cet aspect-là. Donc, pour pas trop m'étaler là-dessus, donc vous allez sur lecoindespraticiens.fr. Dans la rubrique blog et vous allez trouver l'article. Donc il y a des points très très intéressants qui vont vraiment vous éviter de perdre du temps et perdre de la clientèle surtout. Parce qu'il n'y a rien de pire que de tomber sur une personne qui parle vous êtes intéressé par les huiles essentielles et la personne en face, elle vous parle de comment changer un cardan sur sa voiture. Donc je pense que ça va pas trop coller entre vous. Au niveau de la discussion, j'entends. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de rester simple, d'aller directement droit au but, de parler à votre public quand vous parleriez à un ami ou une amie. Donc restez simple, restez accessible. Et c'est ce qui va créer justement cette relation. Et elle est vraiment fondamentale. Vous êtes sur les réseaux sociaux pour créer cette relation et pour créer justement une autorité. Les gens vont vous percevoir comme quelqu'un de compétent et également de compétent et d'accessible. C'est très important parce que ça va faciliter le passage à l'action. Il faut vraiment tout faire pour faciliter le passage à l'action. C'est comme ça que je fais à titre professionnel. C'est comme ça que j'arrive à travailler de ce métier-là. Les gens, quand je fais justement des vidéos et tout, quand j'explique de manière très simple, sans forcément utiliser un jargon très technique, ben, les gens derrière rappellent, s'ils ont un problème, bien entendu, ils vont m'envoyer des messages. Vous voyez, donc c'est essayer de créer cette relation sur vos réseaux sociaux. Et essayer d'être régulier, c'est très important. Donc j'arrive à quasiment 10 minutes, je me suis fixé 10 minutes pour cette vidéo. Donc, lecoindespraticiens.fr, vous avez au niveau du blog, vous avez l'article qui parle justement de ces erreurs à éviter. Et puis si vous voulez développer votre activité, moi je vous conseille j'ai créé un groupe Facebook fermé dédié aux praticiens et aux praticiennes en thérapie brève et en médecine douce. Vous pouvez faire une demande d'adhésion. C'est gratuit, et puis on discute justement de tous les aspects qui vous permettent de développer votre activité rapidement. Le groupe Facebook s'appelle Praticien, faites décoller votre activité. Praticien, faites décoller votre activité. Je vous dis à tout à l'heure dans le groupe, et puis prenez soin de vous. Avant d'oublier, si vous êtes sur YouTube, pensez à vous abonner. Au revoir.